Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la Taverne de la Force. Aujourd'hui, nous allons parler de la deuxième partie de la série Le Livre de Boba Fett. Mais comme toujours, après l'intro. Je suis ravi de vous retrouver une fois de plus pour une nouvelle vidéo. Alors si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne, il s'agit d'une chaîne où nous parlons de Star Wars à travers de courtes vidéos. On va parler de séries, on va parler d'éléments du canon ou du légende. Donc si vous adorez Star Wars, je vous invite à aller vous abonner, à mettre également la petite cloche pour être prévenu dès que je sors une nouvelle vidéo. De plus, nous allons bientôt atteindre le cap des 1000 abonnés, donc je vous remercie par avance pour votre confiance. Alors cette semaine, nous allons parler du coup de la suite du livre de Boba Fett. Si vous n'avez pas vu la vidéo que j'ai fait parlant du coup de cette première partie de la série Le Livre de Boba Fett, je vous invite à cliquer sur le petit lien qui s'affiche juste au-dessus afin d'aller la voir. Alors, comme pour la précédente vidéo, il s'agit d'une vidéo où il y aura des spoilers. Il y aura même peut-être plus de spoilers dans cette vidéo que dans la précédente, parce que finalement la fin de la série ne comporte que 3 épisodes. Et des épisodes qui sont riches en rebondissements, beaucoup moins lents que ce qu'on avait pu prendre, que ce qu'on avait pu trouver dans les 4 épisodes précédents. Donc aujourd'hui, je vais vous donner mon avis totalement honnête de la fin de cette saison. Alors, j'avais pris le parti la dernière fois d'attendre les 4 premiers épisodes avant de vous faire une première vidéo, puisqu'au 4e épisode, j'avais senti comme une sorte de scission, une sorte d'épisode final en fait qui vient marquer le début d'autre chose, et finalement j'ai eu le nez creux puisque à compter de l'épisode 5, eh bien la série va prendre une tournure totalement différente. Alors ce que je vous propose, c'est que je vais vous parler un petit peu globalement de l'histoire et ce que j'en pense, et après je vais vous parler un petit peu des personnages qui vont arriver, puisque en fait l'intérêt de cette fin de saison, c'est vraiment les personnages qu'on va retrouver. Alors sur l'histoire au global, donc on vient de quitter du coup la cuve de Bacta de Boba Fett. Boba Fett qui décide de s'allier, au moins de s'entendre avec les clans environnants, de façon à ce qu'ils n'interviennent pas pour qu'ils puissent pousser les Pikes en dehors de Tatooine. Et finalement, l'épisode 5 commence avec le Mandalorien. Donc on a un peu étonnant, j'ai été un petit peu étonné. Alors j'ai été agréablement surpris surtout, parce qu'autant vous dire que j'avais adoré les 2 premières saisons du Mandalorien. Mais ouais, j'ai été surpris puisque finalement l'épisode 5 ne parle que du Mandalorien. Alors qu'est-ce qui va se passer? On va suivre le Mandalorien qui va finalement se remettre un petit peu des déboires qu'il a subis à la fin de la saison 2, c'est-à-dire la destruction de son vaisseau, la récupération du sabre noir, le fait que Grogu, l'enfant, ait été confié à Luke Skywalker, tout ça. Et du coup il va essayer de se remettre et notamment retrouver un nouveau vaisseau, etc. Essayer de recontacter, retrouver l'enfant, et voilà. Donc les 2 premiers épisodes, ça va consister en ça, c'est-à-dire qu'en fait on va vraiment suivre quasiment uniquement le Mandalorien. On va voir un petit peu Boba Fett, puisque on se rend bien compte que Boba Fett aimerait bien que le Mandalorien les rejoigne, puisque ça reste quand même un combattant de talent, et Dieu sait qu'il en a besoin pour ses ambitions. Et donc du coup on va le suivre. Alors là c'est absolument énorme, puisque on va voir les 2 premiers épisodes, on va voir une explosion de la fanzone Star Wars, que ça soit dans l'épisode 5, 6 ou 7. Et c'est là où je vais pouvoir parler, je vais continuer un petit peu l'histoire et après vous parler exactement des personnages, puisque c'est surtout les personnages vraiment qui vont marquer cette espèce de grosse explosion de la fanzone Star Wars, puisque comme je vous disais, l'épisode 5 et l'épisode 6 vont parler uniquement du Mandalorien qui va se reconstruire pour ensuite rejoindre Boba Fett. Et enfin il y a l'épisode 6 qui finalement est l'épisode où on va voir le gros combat avec l'affrontement final. Où là on va avoir également donc le Mandalorien qui va avoir rejoint Boba Fett, on va avoir également d'autres nouveaux personnages, nouveaux, pas si nouveaux que ça, et puis des choses un petit peu incongrues, comme par exemple Boba Fett montant son Rancor, puisque je sais pas si vous aviez vu, mais si vous avez vu les premiers épisodes, mais ça doit être dans l'épisode 3 ou 4, Boba Fett va récupérer un Rancor, suite à la mort de celui qui a eu dans l'épisode 6 par Luke Skywalker. Du coup un nouveau Rancor, on se rend compte que les Rancors sont des bêtes qui sont finalement plutôt gentilles, qu'on peut dompter, ce ne sont pas juste des espèces de gros monstres qui s'amusent à bouffer tout ce qui bouge, et du coup il va monter ce Rancor justement pour affronter des droïdes qui sont, si vous avez vu bien entendu la prélogie,
donc l'épisode 1, 2, 3, ce qu'on appelle des droïdes casse ou alors des destroyers. Donc ces espèces de droïdes là qui tournent, qui sont sur 3 pattes, qui vont tirer et qui sont protégés par un bouclier. Ce qui est très compliqué pour les Jedi, puisqu'en fait ils ne peuvent pas repousser les lasers des blasters avec leur sabre laser, puisqu'en fait ils sont protégés. Et bien là, imaginez la même chose, mais de la taille d'un tank, tout simplement. Donc du coup, il y en a 2, c'est un peu compliqué, et bah, du coup le Rancor va intervenir. Enfin, mais pas que, puisqu'il y a également Grogu, l'enfant, qui va intervenir, et oui, finalement on le revoit, et qui va pouvoir également aider, détruire l'un de ces destroyers géants avec la force. Voilà. Avant de parler vraiment des personnages que l'on va rencontrer, je vais vous donner un petit peu mon avis sur ces 3 derniers épisodes, et donc sur cette deuxième partie de la saison du livre de Boba Fett. J'ai vu beaucoup de choses sur internet, beaucoup de critiques naturellement, puisque on sait très bien que Star Wars est un domaine qui est très critiqué. On pourrait avoir le meilleur épisode du monde qui sortirait, on trouverait toujours des critiques par rapport à l'histoire, etc. Donc moi je vais pas rentrer là-dedans. Comme vous me connaissez maintenant, ça fait un petit moment que je fais des vidéos, ça me fait un petit moment que peut-être que vous me suivez, et vous savez très bien que je ne suis pas quelqu'un qui va critiquer l'histoire. L'histoire, elle a été faite telle qu'elle, elle ne changera pas maintenant, elle fait partie du canon. Donc soit on n'est pas content, mais c'est comme ça, soit finalement on est content, et puis tant mieux. Clairement l'histoire, elle est telle qu'elle est, on n'ira pas la changer. Donc plutôt que critiquer, dire c'est bien ou pas bien, etc., je vais plutôt vous donner mon avis sur ce que j'ai ressenti en regardant ces épisodes. Alors déjà, si vous avez adoré les 2 premières saisons du Mandalorian, vous allez être content, puisque finalement les 3 derniers épisodes, il va tout le temps être là. D'ailleurs, sur internet, c'était assez marrant, sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui disaient en fait on est un petit peu sur une saison cachée du Mandalorian, un petit peu une sorte de fausse saison 3 du Mandalorian. Quand on prend les 3 derniers épisodes, je suis assez d'accord. Finalement, le Boba Fett se fait un peu piquer la place par le Mandalorian. Je ne sais pas pour quelle raison, est-ce qu'il est plus populaire, est-ce que ça sert aussi l'histoire? On va dire que ça sert l'histoire. Qui va finalement poursuivre un petit peu, qui va régler un peu ses affaires, et qui va ensuite rejoindre Boba Fett pour finalement passer à la suite. Et les 3 derniers épisodes de Boba Fett vont être un petit peu une sorte de tremplin pour une 3e saison du Mandalorian. Et c'est pour ça que ça risque d'être très intéressant pour la suite. Voilà, donc globalement moi j'ai apprécié. Il y a de la fanzone, j'adore ça, clairement. Il y a des gens qui pourraient critiquer disant que oui, c'est pourri parce qu'au final ils te mettent juste des personnages ou des contextes qui te donnent envie. Ouais, mais finalement moi c'est le plaisir que je prends à regarder un épisode comme ça. Je suis pas là à critiquer chaque détail ou à analyser chaque petit truc de la vidéo en disant ouais, est-ce que c'est un chef-d'œuvre ou pas. Ça reste une série, ça reste 7 épisodes où on est là pour passer du bon temps. Et clairement sur ces 3 derniers épisodes, j'ai passé du bon temps. Donc j'estime que c'est le principal. Ok, peut-être que on avait envie d'avoir un petit peu plus d'intrigue dans l'histoire, un petit peu de nouveaux personnages, peut-être des personnages un petit peu plus complexes, parce que c'est peut-être un peu ce qui manque aussi. C'est pas grave, en soi, on passe un bon moment et j'estime que c'est le principal. Donc voilà un peu pour mon avis sur ces 3 derniers épisodes. Maintenant les personnages. Alors pourquoi les personnages? Puisqu'on va rencontrer un certain nombre. On va re-rencontrer un certain nombre. Sur l'épisode 5, on va réussir quand même, en un seul épisode, à revoir Ahsoka Tano, Luke Skywalker, Grogu, ou l'enfant. Un peu moins important, mais la fille qui va s'occuper de Grogu dans le Mandalorian qui est sur Tatooine, mais qui va l'aider surtout à construire un nouveau vaisseau, puisque le Silver Crest a été détruit donc, à la fin de la saison 2, et du coup il va vouloir un nouveau Silver Crest. Donc c'est pas du tout ce qu'elle va lui proposer. Elle va lui proposer autre chose, elle va lui proposer de rénover un chasseur Naboo. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, ce sont les chasseurs qu'on a dans l'épisode 1, c'est avec l'un de ces chasseurs qu'Anakin Skywalker enfant va réussir à détruire l'un des vaisseaux de la Fédération. Et bah du coup ils vont rénover un chasseur Naboo, ils vont le mettre à sa couleur, donc tout en métal argenté, et ils vont supprimer le poste d'astromécano, de droïde astromécano, pour justement y mettre une unité différente, et même à la fin ils vont rajouter un petit cockpit pour l'enfant. Voilà. Donc c'est énorme, parce que vous vous souvenez un peu, le Silver Crest, c'est un petit peu la maison du Mandalorian, c'est là où il mettait ses victimes dans la carbonite là, quand il était chasseur de primes. Donc il y avait un espace pour dormir, etc. Là clairement on est sur un chasseur, donc on est un peu comme sur un X-Wing, on est sur uniquement un vaisseau de combat qui permet juste de rester assis, point barre. Donc
peut considérer qu'il ne pourra pas vraiment vivre dedans. Sauf que ça a d'autres avantages, c'est beaucoup plus léger, beaucoup moins détectable, beaucoup plus puissant également, parce qu'on voit qu'il est quand même beaucoup plus rapide. Donc du coup, ça laisse présager des combats spatiaux un petit peu plus intéressants, notamment dans la saison 3. Donc voilà. Ensuite, Ahsoka Tano. Ahsoka Tano, là, clairement, fait office de figuration. Elle est là juste un petit peu pour conseiller Luke Skywalker dans la construction du temple Jedi, parce que oui, on voit Luke en train de, avec l'aide de droïdes, de construire le futur temple Jedi. Le même qu'on va avoir détruit par Kylo Ren dans l'épisode 7, 8, 9. Donc Ahsoka va être là plus pour conseiller Luke Skywalker, pour faire un petit peu le sermon également au Mandalorien, pour lui dire que bah ouais, c'est sympa d'être là, mais est-ce que c'est bien l'aider l'enfant que d'être présent avec lui. Et surtout bah, bien entendu, petite anecdote qui font plaisir aux fans, elle va parler à Luke de son père, Anakin Skywalker, en lui disant que il lui ressemble beaucoup. Voilà. Donc quelque chose qui à mon avis doit bien faire plaisir. Ensuite, du coup, on voit également Luke Skywalker. Luke Skywalker qui va entraîner Grogu. Donc on va voir une partie de l'entraînement de Grogu. On va également voir la fuite de Grogu lors de l'ordre 66, donc au moment où les Jedi ont été exterminés, puisque Luke va se plonger dans l'esprit de Grogu pour voir un petit peu ce qui s'est passé. Et donc on va le voir utiliser un petit peu la force, on va voir Luke très très calme, même peut-être plus calme que dans l'épisode 6. Vraiment cette posture de sage, de maître Jedi qui veut reconstruire l'ordre Jedi. En matière de personnages, qui est-ce qu'on voit? Alors oui, donc on va revoir je ne sais plus comment elle s'appelle, mais la forgeronne des Mandaloriens, celle qui justement a construit les armes du Mandalorien. Et du coup le Mandalorien va lui apporter une lance, la lance qu'il a récupérée dans la saison 2, qui est totalement faite en Beskar. Elle lui indique qu'une lance de Beskar ne peut pas exister puisque le Beskar doit être utilisé uniquement que pour protéger. Donc avec cette lance-là, il va créer, à la demande du Mandalorien, une cotte de maille pour Grogu. C'est une petite anecdote comme ça qui semble rien, mais en fait qui est vachement importante pour la suite. Donc il va lui donner une cotte de maille pour Grogu, et on se rend compte qu'il ne reste que 2 Mandaloriens de tous ceux qui se sont battus et qui ont fui la planète à la fin de la saison 1 du Mandalorian. Le deuxième qui est présent est celui avec qui il se frite un petit peu là, une espèce de grosse masse de Mandaloriens, et qui est en fait un descendant de Pre Vizsla. Pre Vizsla qui est le premier Mandalorien, et d'ailleurs le seul Mandalorien Jedi, qui a créé le sabre noir et qui est devenu le premier Mandalore, donc le grand chef des Mandaloriens. Et ils vont s'affronter avec le Mandalorien, puisque le Mandalorien va avoir en effet le sabre noir, et lui il souhaite le récupérer, et sauf que pour l'avoir on va dire pour pouvoir prétendre à posséder justement ce sabre là, il faut pouvoir le gagner en duel. Donc bon, je passe le gars Vizsla, il se fait battre par Mando, et c'est à ce moment là que le Mandalorien avoue qu'il a déjà enlevé son casque, et il va se faire bannir du clan. Est-ce qu'on peut encore appeler ça un clan quand il reste plus que 2 Mandaloriens? Bref, il se fait bannir pour ensuite aller sur la planète de Luke Skywalker et donner justement cette cotte de maille à Grogu. Donc il va pas lui donner directement, il va le donner à Ahsoka qui va le transmettre à Luke, qui va justement lui pouvoir le proposer à Grogu. Et en fait il va laisser Grogu face à un choix. C'est-à-dire qu'il va lui dire soit tu prends la cotte de maille, soit tu prends le sabre laser de Yoda, en fait. Et en gros, soit tu décides d'être formé et de devenir un Jedi, mais par contre, il va falloir que tu supprimes toutes tes anciennes attaches, ou alors tu prends la cotte de maille, mais par contre, tu dois quitter l'ordre Jedi, mais tu pourras rejoindre Mando. Alors c'est un peu bizarre parce que lorsqu'il allait construire l'ordre Jedi, j'étais persuadé que Luke ne se basait sur les anciennes traditions de Jedi, qui étaient notamment le fait de ne pas pouvoir être amoureux, ou alors justement de se supprimer de ses vieilles attaches, puisque c'est un peu ce qui a détruit l'ordre Jedi, notamment avec Anakin Skywalker. Bon, en tout cas, a priori Luke fait ce choix-là. En tout cas, ça sert bien l'histoire, parce que ça permet à Grogu justement de rejoindre le Mandalorien, puisqu'il va choisir la cotte de maille en Beskar. Voilà, donc ce troisième personnage, donc, comme vous avez pu le voir, c'est Grogu, donc là vous connaissez, etc., qui est un petit peu plus puissant dans la force. On va dire qu'il est capable de faire des choses impressionnantes sans s'endormir tout de suite.
Voilà. Donc voilà en matière de personnages. Et dernier personnage important que nous voyons pour la première fois en film, il s'agit du chasseur de primes, Cad Bane. Cad Bane, c'est le chasseur de primes avec le chapeau là. J'ai fait un shorts dessus si vraiment vous êtes intéressé pour voir un petit peu qui il est. Cad Bane est un personnage en fait qui est apparu dans Clone Wars et qu'on voit également dans Star Wars Rebels. C'est un chasseur de primes ultra puissant, ultra fort. Il est capable même de rivaliser avec Obi-Wan Kenobi. À de nombreuses reprises, il le met vraiment à mal. Il est très rapide, il est très intelligent et il est surtout ultra fourbe. Et c'est plus ou moins le chasseur de primes qui forme Boba Fett justement à être chasseur de primes. Donc c'est plus ou moins son maître. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'on va avoir une confrontation entre Cad Bane et Boba Fett. D'ailleurs, je l'avais fait également dans un shorts, la bosse qu'il a sur son casque, Boba, selon la légende, elle aurait été faite par Cad Bane. Je dis bien selon la légende, puisqu'en fait, il y a un épisode de Clone Wars qui devait sortir, qui n'est finalement jamais sorti, et qui était la scène où nous devions voir Cad Bane endommager le casque mandalorien de Boba. Donc voilà globalement à peu près pour tous les personnages qu'on voit, donc ça fait quand même beaucoup de monde sur 3 épisodes, hein. On avait un peu l'impression de se retrouver sur la fin de la saison 2 du Mandalorian où à chaque épisode il y avait un nouveau personnage important qui arrivait. Là vraiment ils ont tout concentré en 3 épisodes, donc c'est pas mal. Il y a du combat, il y a de l'émotion, il y a de la grosse fanzone, donc c'est vraiment intéressant. Mais vraiment on est sur 3, à mon avis on est sur 3 épisodes qui vont introduire la saison 3 du Mandalorian. Voilà tout ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez vous pensé du coup de cette fin de saison, voire de la saison complète du livre de Boba Fett, que les critiques soient bonnes ou pas bonnes. Cette vidéo touche à sa fin, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, c'est pas grand chose pour vous mais ça aide énormément notre chaîne. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée, une bonne fin de semaine, bonne fin de vacances aussi si vous y êtes. Et puis comme toujours, gardez l'esprit ouvert. Allez, salut!